Hi there, today I want to tell you a little bit about traffic in France and driving when there's traffic. Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu de la circulation et des embouteillages en France. So if you're in a small village or city, that's going to differ a little bit because it can be hit or miss depending on when there are holidays, when there's school, or when people go to work. Donc si vous êtes dans un petit village ou une petite ville, c'est vrai que ça va varier un petit peu dépendant des jours fériés, dépendant de quand les enfants ont l'école ou quand les gens travaillent. What can be a little bit of a hassle is that everybody's kind of rushing, and so it's kind of working with the flow of traffic and with other people. As you can see, some people kind of, saying thank you to each other for letting them pass. Donc en fait, c'est vrai que ça peut varier et aussi on voit qu'il faut vraiment travailler ensemble parce que les gens ils vont se remercier justement de faire passer une personne ou une autre. If you are driving a manual car, which is what types of car exist the most in Europe, that also is a little bit frustrating because you have to use more body muscles in order to operate the car. Si vous avez une boîte à vitesse, c'est vrai que ça peut être un peu ennuyant, un peu énervant parce que bon, surtout qu'en Europe il y a quasiment que des voitures à vitesse, avec des boîtes à vitesse, c'est vrai que on exerce plus de muscles à du coup conduire cette voiture-là. What we see with traffic is that in places like big cities like Paris, a lot of people don't have cars for the very reason that there is traffic, so they would prefer to just use the metro or a tram. So that's common in big cities. Donc dans les grandes villes telles que Paris, c'est vrai que bon, il y a moins de voitures justement à cause de la circulation et les gens préfèrent prendre le métro ou même un petit tram ou quelque chose. Here it's almost 9 in the morning, so people are dropping their kids off to school and they are going to work themselves, and so that's why there would be more traffic. And here we're in a small city. Donc là, il est quasiment 9 h du matin et il y a de la circulation parce que les gens, justement, ils déposent leurs enfants à l'école, ils vont eux-mêmes au travail et nous sommes dans une petite ville. So, still the line when you're driving, technically the left lane is considered the passing lane. Generally with traffic, people, like I mentioned earlier, definitely try to work together. It's definitely not as competitive or as individualistic. Donc ce que j'ai remarqué en tout cas dans la circulation, c'est que même en embouteillage, les gens essayent quand même de travailler ensemble. Ils essayent de faire marcher les choses. And so one thing that's good to know about getting your driver's license in France is that it's extremely difficult. It's not like in the States where it's going to be a lot easier. Here you have to go through a school to learn how to drive, and it costs an average of 1,000 euros to get your driver's license. So a little over $1,000. Donc une chose à savoir, pour obtenir son permis de conduire en France, c'est beaucoup plus difficile que de l'obtenir aux États-Unis parce que déjà il faut faire l'auto-école et c'est également beaucoup plus cher. C'est environ 1 000 €, un peu plus de 1 000 $, ce qui est beaucoup plus cher en France qu'aux États-Unis, alors qu'aux États-Unis c'est à peu près 40 $. So one way that really sucks because it's harder to get your driver's license, so it's not uncommon to be 25 years old and not have a driver's license, but on the flip side, overall there are better drivers because it's so difficult to obtain it and they have such a higher criteria in order to obtain it, such as being able to park on sidewalks, know how to parallel park. So those are things that they look for when they're testing you. Donc à savoir que bon, pour obtenir son permis de conduire, c'est quand même plus difficile également. Et c'est ça une grosse différence qu'on voit parce qu'ils vont tester des choses comme pouvoir se garer en créneau ou sur un trottoir ou des choses qu'en fait on ne testerait pas forcément aux États-Unis. So those are things that make it a little difficult. In traffic, of course, there are sometimes people that get mad. I've noticed it more in larger cities like Paris where people even get out of the car if they feel like they're being aggressed, and they'll just like express themselves with their hands and get angry, and then that's kind of the end of it, and then they keep driving. Donc aussi, on remarque des fois dans les embouteillages, les gens peuvent s'énerver et c'est même un peu drôle, mais dans les grandes villes comme Paris ou quoi, où on avait vu ça à Marseille,
Eh bien, les gens peuvent carrément sortir de leur voiture et ils s'énervent, on voit, ils ont plein de mouvements de main et ils s'énervent et puis après c'est fini, ils repartent et puis ça continue. So definitely a different process with going through driving and through going through traffic. One thing you might have noticed as we were driving is that you saw bikers that were like kind of going in the middle, and that's allowed. That's not that's something that they're allowed to do. And something that is also different is that in the States they tend to say hi and greet each other with a hand or a fist. In France, what they'll do is that they will put their foot out, and that's a way of saying thank you or greeting each other. Donc ce qu'on remarque un peu aussi différemment, c'est que ceux qui sont en moto, ils ont le droit déjà d'aller en fait au milieu de deux fils comme ça, surtout notamment dans les embouteillages. Et pour remercier les gens, en fait, aux États-Unis, on a tendance, nous, en moto, à lever la main ou même le poing, alors qu'en France, qu'en France, pardon, c'est le pied en fait qu'on va lever. And as you'll notice too, you still have the right of way. If you're walking, you still have the right of way, but you definitely should be cautious and careful when you're walking to make sure that you're not going to get run over. Donc c'est vrai qu'en tant que piéton, on a quand même la priorité, mais c'est important de bien regarder avant de traverser la route. And you can see those little lines that indicate that that's where you can cross. Et donc les petites lignes qu'on voit, c'est vraiment pour indiquer le passage piéton. There are a lot of roundabouts, and I'll talk about this more in a different video, but the roundabouts really just allow you to go and have, it still is to have a better flow of traffic. So instead of having a bunch of lights, unless you're in traffic like now where it's a little bit of a pain in the butt, but otherwise, generally roundabouts, whether they're big or small, ensure a better flow of traffic. Donc, en parlant très rapidement des ronds-points, parce que je vais pas en parler trop, parce que bon, c'est vrai que j'ai une autre vidéo qui en parle plus. Mais les ronds-points, en fait, ça sert justement à pouvoir mieux circuler. Et bon, là, en temps normal, là, c'est vrai qu'avec les embouteillages, on s'arrête, c'est un peu différent. Mais en temps normal, dans les embouteillages, sans embouteillage, justement, on peut continuer sans avoir forcément un feu qui nous stoppe ou quoi. C'est juste pour mieux que tout circule et que tout va ensemble. So there are a lot of roundabouts in France. And again, you choose your lane accordingly, and I'll do a different video that explains it more in depth, but it is to ensure a better flow of traffic, which definitely helps with traffic. Donc, comme je disais, il y a quand même une autre vidéo, je l'expliquerai plus en détail, mais les ronds-points vraiment aident justement notamment dans les embouteillages, à pouvoir mieux circuler. Voilà.